la plupart des choses que nous vivons, nous expérimentons dans nos relations se passent dans notre imagination, dans notre mental, dans nos idées de, de projeter. Et toutes les émotions, tous les pensées, tous les sentiments qui concernent les autres, les soi-disant autres, sont uniquement une expression de l'idée que nous sommes incomplets, que nous sommes imparfaits. Et pour cette raison, nous utilisons des autres personnes comme moyen de parvenir à une fin. Ça veut dire c'est que les autres personnes avec des relations vont être considérées comme un moyen pour arriver à une fin, pour parvenir à un but. Ils vont être considérés comme coupables, que toi tu n'es pas complet, que tu es imparfait, que tu te sens imparfait. Et nous avons besoin de quelqu'un qui est responsable pour cela. Et ça sont nos relations. Ce sont le moyen de l'ego pour parvenir à son but. C'est le moyen pour parvenir à la séparation de nos idées. Ce sont que nos idées et rien d'autre, notre imagination. Et selon tes idées, tu influences tes relations. De cette façon, tu les expérimentes, tu les vis ensuite. Et nous arrivons nous à ce point. Ce ne sont jamais les autres. Ce sont nos fantaisies et nos attentes qui ne sont pas remplies, qui ne sont pas accomplies. Nos attentes ne sont pas accomplies et puis nous nous imaginons cela. Et soit encore une fois dit, tout ce que nous vivons, nous expérimentons, se passe uniquement dans notre imagination, dans avec notre pouvoir d'imagination. Mais tu peux aussi t'imaginer autre chose. Tu peux aussi rêver un autre rêve. Tu peux rêver un rêve d'une relation heureuse et guérie. Tu peux faire cela. Mais pour cela, tu dois reprendre toutes tes projections. Tu dois reprendre tes rancœurs non dissous, tes pensées d'attaque. Oui, tu dois reprendre ton passé simplement. Et ça, c'est une évidence. Et ce n'est pas un grand art pour reconnaître cela. Ce n'est pas compliqué. Et ce sont les lois de la conscience. Le monde est un miroir et le monde n'est pas un fait, et non un fait. Ce que je te donne, je le reçois. Donner et recevoir font qu'un. Et nos sentiments et nos pensées ont toujours un effet sur les autres personnes et ils influencent nos relations indépendamment que si ces pensées et sentiments sont verbalisés ou pas, si c'est exprimé ou pas.
Donc, ça veut dire que tu influences sans cesse tes relations. Peu importe. Si, par exemple, tu te sens heureux, tu influences ta relation, tes relations. Si tu es en colère, si tu es avec tes pensées d'attaque, si tu te trouves dans, euh, dans des attaques, dans des pensées d'attaque non verbalisées, tu influences aussi la relation. La soi-disant autre personne réagit sur tes sentiments, sur tes pensées. Et ce sont des mécanismes qui se passent comme la gravité terrestre. La gravité terrestre fonctionne pour toi et tu n'as pas besoin d'y réfléchir là-dessus. C'est pareil avec les sentiments et les pensées non délivrées. C'est exactement pareil. Et ça, c'était vraiment découvert depuis, on pourrait dire, depuis un certain temps, et que ça fonctionne. Il y a des domaines de recherche qui peuvent prouver cela. Par exemple, la physique quantique avancée peut te confirmer ça. Et tu n'influences pas que la relation où tu te trouves, mais tu influences des groupes de personnes entiers. Par exemple, tu peux visualiser la lumière et un groupe de personnes qui n'a aucune idée de ce que tu fais va pouvoir faire cette expérience de la lumière. Tu peux influencer tout l'univers grâce au pouvoir de tes pensées. Grâce au pouvoir de ton imagination. L'imagination est une activité mentale, une activité d'esprit. Tu peux produire des images de guérison, de complétude et d'entièreté. Et le monde va répondre. Ou tu peux créer des images de maladies, de souffrance et de la mort. Et le monde va te répondre. L'ego ne te dit pas cela. L'ego nous dit « Ah, tu es une victime de ce monde. » Et pour cette raison, tu dois souffrir. Tu dois souffrir parce que tu avais un passé terrible, parce que tout allait de travers. En tout cas, une grande partie n'allait pas bien. Et le cours nous dit « Tu es venu ici en tant que sauveur du monde. » Le cours te dit « Tu es la lumière du monde. » Mais à quel moment tu utilises ton pouvoir d'imagination pour vraiment agir ainsi, pour que cela ait lieu? Pour vraiment que cela se passe, et ça c'est une évidence, nous devons abandonner l'idée sur ce monde. Nous devons abandonner l'idée où nous devons au moins mettre en question l'idée, ce qui nous croyons, ce qui nous sommes.
Et ça a déjà été souvent été mentionné ici que tu es une âme rayonnante, que tu as un esprit de lumière. Mais comme nous nous préoccupons sans cesse avec la culpabilité, et l'attaque et la colère, nous ne pouvons pas produire cela. Nous ne pouvons pas l'expérimenter ou le provoquer. La graine que je plante, je vais pouvoir la récolter et tu vas te reconnaître à tes fruits. Tu te reconnais uniquement à tes fruits et à ta récolte. Et ainsi tu peux vérifier chez toi comment c'est dans tes relations, comment c'est dans ta situation financière, comment est ton avis, ton point de vue sur le monde. Regarde cela, regarde où tu en manques et commence avec l'imagination de la guérison. Permets-toi d'être complet. Ne transmets plus ton imperfection sur le monde. Permets-toi d'être entier, permets-toi d'être guéri. Imagine-toi cela. Ton imagination, tes pensées sont la plus grande force dans cet univers. Et ça ne produit plus des choses limitées, mais uniquement encore la perfection, la complétude. Et cela est illimité et infini, et cela ne peut plus être menacé. Et là, nous arrivons à nouveau au point où nous devons reconnaître, moi seul, je ne peux pas faire cela. J'ai besoin de la guidance. Si je pourrais le faire seul, ce serait déjà passé depuis longtemps. J'ai besoin d'une guidance dans les tumultes de ce monde, dans les tumultes de mon esprit. Dans la tourmente de ce monde, j'ai besoin de la guidance. J'aimerais influencer ce monde qui est vraiment une guérison au plus haut degré pour tout. Qui crée la complétude et l'entièreté et la perfection. Par exemple, si je suis une caisse de pommes et s'il y a une seule pomme pourrie là-dedans, il faut la sortir, il faut l'enlever. Car il influence toute la caisse de pommes. Et ainsi nos pensées et sentiments non délivrés doivent être enlevés, doivent sortir de nous. Ils doivent sortir de notre esprit. Et pour cette raison, nous nous trouvons ici dans la pratique du pardon. Nous observons nos attaques, nous regardons nos idées de séparation et nous les donnons à notre guidance intérieure. Nous ne voulons plus avoir raison avec les idées sur ce monde. Nous voulons vraiment
enlever tous ces pommes pourries de notre esprit pour que nous expérimentons la guérison. Et puis pour cela, il y a une prière merveilleuse. Que ce soit toi qui prends la guidance. Que ce soit toi qui prends la guidance. C'est pas difficile à se rappeler. Et malgré c'est très utile, nous nous rappelons des pensées incluent la force et le pouvoir. Si tu dis « Ah, je dois régler ça seul, mon partenaire de vie est ainsi, et le monde est ainsi, mes finances sont de telle façon, mon corps est comme ça », nous nécessitons la guidance dans chaque situation. Et plus que nous nous abandonnons à cette guidance, plus que ton rêve devient heureux, qui va t'amener jusqu'à ton éveil, qui va t'amener jusqu'à ton illumination. Le rêve heureux est le prémisse de l'éveil. Et l'éveil est la prémisse de l'illumination. Pour que tu commences vraiment à luire et que tu te reconnais à nouveau dans ta véritable nature. Et ainsi, nous voulons nous maintenant préoccuper du rêve heureux et de plus rien d'autre, parce que toute autre chose va résulter de cela. Parce que ton esprit devient de plus en plus limpide, de plus en plus clair. Prends la guidance. Que ce soit toi qui prends la guidance, ce sont les mots que nous pouvons nous rappeler dans chaque situation. Nous devons nous rappeler à ça. Prends la guidance. Et ça sont les mots qui vont nous amener à la maison. Et le problème, c'est que si nous essayons de prendre la guidance nous-mêmes, et nous ne pouvons pas résoudre sur le niveau où les problèmes se sont créés. Ça, c'est selon Albert Einstein. Il a certainement raison avec ça. Mais autant que nous essayons de résoudre le problème sur le niveau qui se sont créés, nous nous tournons en rond. Nous essayons de mettre un pansement sur le monde. Et nous croyons avec ces pansements, le monde ne peut plus nous menacer. La seule menace qui existe est dans tes pensées. Et nulle part ailleurs. La seule menace qui existe est dans ton esprit. Tu as permis que le système des pensées égotiques se préoccupe une petite partie de ton esprit et ainsi rêve d'un monde qui n'a encore jamais inclus une quelconque vérité. Prends la guidance, que ce soit toi qui prends la guidance. Et la réponse
la réponse à chaque problème est de laisser la guidance au Saint-Esprit qui prend la guidance. Peu importe ce qui nous préoccupe, nous voulons être certains que lui, il a la réponse et qu'il va les donner. Il va donner la réponse avec plaisir, avec joie. Si nous nous tournons vers lui, vers le Saint-Esprit dans chaque situation, par exemple, tu te sens triste, tu te sens seul, tu te sens dépressive, tu te sens malade, tu te sens perdu, tu ne sais pas comment avancer. Peut-être ton entreprise est à la porte de la faillite. Tu reçois peut-être un diagnostic effrayant d'un guérisseur non guéri. Tout cela sont des moments pour simplement dire les mots suivants. Que ce soit toi qui prends la guidance. Il soit encore une fois dit, lui, il a la réponse, toi, tu l'as pas. Et ces mots ne sont pas difficiles à se souvenir, c'est pas difficile à se rappeler. Finalement, tout le courant miracle tourne uniquement autour de ces mots. Et bon, je trouve à la fin de l'année, nous pouvons enfin parler de ça, non? Il ne s'agit de rien d'autre. Prends la guidance, que ce soit toi qui prends la guidance. Comment tu te sens avec cela? Et si tu es prêt de te souvenir de ces mots, tu vas guérir. Mais nous pouvons aussi exprimer la demande au Saint-Esprit. Rappelle-moi que je veux uniquement encore dire cette petite prière. Aide-moi à me souvenir. Que je veux uniquement me souvenir à cette prière. Prends la guidance, que ce soit toi qui prends la guidance. Et à ce moment-là, il y a des choses qui vont se délivrer dans ton esprit que tu ne savais même pas qu'ils étaient encore devant toi. Il y a des obstacles qui vont être résolus que tu ne savais même pas qu'ils existaient. Mais si nous ne nous tournons pas vers notre guidance intérieure, nous suivons notre scénario que ce scénario qui a ces blocages, ces obstacles, ces problèmes qui sont devant nous. Donc nous sommes pas seulement délivrés de la situation où nous nous trouvons, mais aussi des situations ou des événements menaçants dans l'avenir qui sont écrits dans notre scénario. Et soudainement, tu commences à avoir une confiance dans cette force, dans ce pouvoir. Ce n'est pas une confiance artificielle parce que nous sortons nos coudes et nous avons réussi ce que nous avons réussi parce que nous étions assez énervés ou assez en colère et que l'autre il a enfin abandonné et qu'enfin il s'est caché. Non, nous
nous allons expérimenter une confiance dans l'amour de Dieu qui peut être de rien, peut être menacé de rien dans ce monde. Parce que tu es transcendé de la lumière. Parce que tu vas pouvoir te rappeler à ta véritable nature divine dans chaque situation. Si nous nous laissons guider par lui, et si nous nous ouvrons notre esprit pour la perspective de l'esprit guérissant, à ce moment-là, l'insanité, la folie va être annulée de notre esprit, il va être dissous. Le Saint-Esprit est la lumière de Dieu et il va apporter la lumière de Dieu dans notre esprit. C'est la lumière de la vérité qui va s'étendre dans chaque coin d'ombre de notre esprit. Chaque forme de peur, chaque jugement et chaque idée erronée, chaque imagination erronée que nous avons projetée sur notre monde, sur nos relations, vont être transcendées par la lumière pour qu'ils ne soient plus disponibles. C'est là que nous pouvons expérimenter avec la guidance de l'amour de Dieu. Et le reste de notre vie, nous voulons uniquement qu'on se souvenir de cela. Que ce soit toi qui prends la guidance, ne voulons faire plus rien d'autre. Nous voulons abandonner nos pensées insignifiantes. Nous voulons enfin abandonner nos imaginations, nos idées insignifiantes. Nous voulons les laisser guérir. Nous voulons laisser guérir nos histoires de tout ce qui s'est passé ou tout ce qui devrait se passer, ou qui pourrait se passer. Ils sont totalement insignifiants. Leçon numéro 1. Rien ce que je vois dans cette pièce, dans ce monde où je sens là-dedans, où que j'expérimente, n'a de signification. Et ainsi nous arrivons d'une leçon à la prochaine et nous reconnaissons vraiment clairement que ça n'a pas de signification, c'est uniquement mon imagination, ma force d'imagination avec laquelle je influence le monde entier, mes relations. Que ta relation est telle qu'elle est, n'a rien à voir avec ton partenaire, mais seulement avec toi, mais que avec toi. Comment tu perçois la relation, ainsi tu penses sur toi. Et tu peux tout imaginer. Et lorsque tu commences à vaciller, tu peux te rappeler et lorsque tu te concentres sur cette prière, tu vas recevoir de l'aide. Et toutes les illusions erronées vont être transcendées. Et ainsi,
nous allons être portés à travers toutes les peurs, toutes les rêves insane et tous les cauchemars. Que cette prière soit la prière la plus importante, que ce soit la prière de la guérison. Et ça signifie de laisser vraiment la guidance au Saint-Esprit et notre ouverture vers le Saint-Esprit lui permet de faire son œuvre et la guérison de notre esprit et sa tâche et pas la nôtre. C'est vraiment sa tâche, c'est son devoir et pas la nôtre. Souviens-toi vraiment de cela très clairement. Que ce soit toi qui prennes la guidance, ces mots nous ouvrent et nous ouvrent vers la lumière guérissante de l'amour. Et c'est cela que tu désires, non? Moi, en tout cas, j'aimerais rien d'autre encore. Et je m'engage de répéter cette prière chaque jour, chaque matin, dans chaque situation, dans chaque événement, dans chaque rencontre. Peu importe que je suis dans un centre commercial ou je paye quelque chose à la caisse au supermarché, ou si j'ai une rencontre éphémère avec un soi-disant passant non inconnu, peu importe quel événement se passe, quelque chose de terrible ou quelque chose de beau, ou si les couchers de soleil magnifiques, je les donne au Saint-Esprit. Prends la guidance. Et nous voulons uniquement nous souvenir de cette prière pour qu'il nous guérisse ensemble. Et pour ceux qui se trouvent uniquement encore dans la peur que nous sommes sans les mots, un instrument utile de l'amour, parce que nous sommes guidés par l'amour de Dieu. Et ainsi nous accomplissons notre tâche. Et ainsi nous accomplissons notre véritable vocation pour laquelle nous sommes venus ici. Et je suis tellement plein de gratitude que je rencontre ce courant miracle. Mon cœur est rempli de gratitude pour toute cette année. Parce que pendant tout au long de cette année, j'arrive à une perspective guérissante. Qui a été ressentie dans chaque leçon, qui a été transmise dans chaque leçon. Chaque leçon de cette année passée m'a rappelé de quoi il s'agit véritablement. Et j'aimerais exprimer la gratitude concernant cela, sur ça. Pas pour mes réussites, soi-disant réussites personnelles. Non. Et de se sentir pour cela bien et reconnaissant et important et soit totalement primitive. Ouvre-toi à ton Saint-Esprit et sois reconnaissant à lui, envers lui pour cette guidance merveilleuse.
Et maintenant, je sens tellement clairement, oui, l'année passée, je pouvais de plus en plus ouvrir à mon Saint-Esprit. Je pouvais trouver plus de confiance dans la vie. Je pouvais trouver plus de confiance dans la guidance de Dieu. Et lorsque je parle ici avec toi, je déborde de gratitude à cette guidance, envers ce plan d'enseignement merveilleux de secours en miracle, avec lequel, entre-temps, il y a déjà tellement de gens qui s'identifient, mais ça c'est que le début. Nous, toi et moi, nous sommes, concernant cela, à chaque moment qu'au début, apportant le feu de l'amour dans ce monde. Apportant le feu de la paix, de la douceur et du dévouement à la vie. Nous voulons apporter cela à la vie en laissant nous guider par lui, qu'il soit qu'il prenne la guidance. Et peut-être à ce moment-là, tu fais peut-être des choses inhabituelles, mais c'est ok. Tu n'utilises plus l'algorithme de l'ego, mais par contre, tu t'abandonnes à cette force aimante. Que ce soit toi qui prends la guidance. Que ces pensées dominent notre esprit.